Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces petits lives du mardi matin. Nous allons continuer à travailler sur l'état d'esprit. Aujourd'hui, c'est la joie. Alors, on a vu dans les petites vidéos précédentes que cultiver son état d'esprit pour avoir un état d'esprit positif permettait vraiment d'ouvrir des possibles, permettait le changement, permettait d'ancrer en fait les solutions où vous souhaitez aller. Parce que si on est constamment dans un mode caliméro, négatif, ça va pas, je suis trop ci, je suis pas assez cela, c'est sûr que le changement, ça va être compliqué de l'ancrer. Donc, travaillons de nouveau sur l'état d'esprit. La joie ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, la joie, c'est une émotion. Qu'est-ce qu'elle nous transmet? Mais elle nous transmet de l'énergie, elle nous transmet une envie, elle nous transmet, je sais pas, rappelez-vous d'un événement qui vous a procuré de la joie. Fermez les yeux quelques instants et puis remémorez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Certainement que votre corps s'est détendu, que vous avez commencé à sourire, que vous aviez envie de faire des choses. Quand on est en joie, on est aussi beaucoup plus créative, on a envie de changer, il y a des idées qui viennent, il y a une énergie qui est vraiment super agréable et très, très porteuse. Donc, c'est quand même assez important de savoir ce qui nous met en joie. Pourquoi faire ça? Ben, simplement, là, je vais vous montrer une petite image voilà, qui représente assez bien ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on voit, j'espère que vous la voyez. Ouais, je crois que c'est bon. Là, il y a le cerveau qui est programmé pour regarder le négatif et le cœur qui, lui, regarde le positif. Il faut bien comprendre une chose. Il faut bien comprendre que notre cerveau, depuis la nuit des temps, est programmé pour se focaliser sur le danger, négatif ou danger. C'est plutôt bien. Ça nous a permis d'être là à l'heure actuelle. Ça nous permet de ne pas nous mettre en danger de manière spontanée. On sait que si on tombe d'un pont, on risque de mourir. Donc, on ne va pas forcément le faire. Donc, ça, c'est bien. Ça, tous les êtres humains arrivent sur Terre avec la fonctionnalité. C'est comme la voiture. Vous n'avez rien besoin de rajouter. C'est là, c'est de base. Sauf que si on n'en prend pas conscience, on risque de passer notre vie dans du négatif. On risque de laisser toute la place au cerveau et de se concentrer uniquement sur le négatif. Je vous prends un exemple. Je ne sais pas si vous regardez souvent les nouvelles sur Suisse ou sur France, les 19h30 chez nous en Suisse. Regardez, prenez juste le temps une fois de prendre votre demi-heure et regardez les informations qui nous sont transmises. Regardez juste si elles sont positives ou négatives. Essayez de voir. Qu'est-ce que vous imaginez? Ils nous balancent une majorité d'informations négatives. Pourquoi? Parce qu'ils savent très très bien que notre cerveau va être capté par ça. Donc, si on a envie d'être en joie, donc si on a envie de changer notre vie, donc si on a envie d'avancer, c'est fondamental de connaître que le cerveau spontanément va aller vers du négatif et de se dire, ok, j'ai la capacité, je peux le faire, je peux m'entraîner à voir le positif. Toutes les petites vidéos qui ont été faites jusqu'à maintenant étaient dans ce sens-là, d'aller un petit pas après l'autre et surtout de faire des petits exercices ludiques pour justement passer du fait que je vois tout en négatif à, du coup, il y a quand même des choses aussi dans ma vie qui sont positives. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice de nouveau qui est ludique, donc si ça vous parle, faites-le. Vous allez vous munir d'un récipient. Alors là, celui-ci, il est là. Le nôtre, il est en verre. Mais un récipient, vous pouvez mettre des petits papiers. Alors, vous allez découper des petits papiers comme ceci. Nous, on l'a fait comme ça, feuille A4. Découper des petits papiers et vous allez prendre un stylo. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que durant votre semaine, quand il y a un événement qui vous a mis en joie, quelque chose que vous avez aimé, qui vous a procuré de la joie, que ce soit, je ne sais pas, un téléphone, un café, un bon repas, le câlin d'un de vos enfants, peu importe, vous le notez. Une fois que vous l'avez noté, vous le mettez dans le petit bocal. Et nous, on fait cet exercice en famille. Donc, ça veut dire que les enfants ont aussi pris l'habitude de noter ce qui les a mis en joie, que ce soit l'école, avec nous, avec leurs copains, peu importe. Et à la fin de la semaine, on prend le pot et on sort les petits papiers et on les lit. Alors, il y a deux effets à cet exercice-là. Le premier, c'est de nouveau reconnaître qu'est-ce qui nous a procuré du plaisir. Peut-être qu'au départ, ce n'est pas forcément évident. Et puis d'un seul coup, au fil du temps, à dire, tiens, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Du coup, quand on a des
coup de mou, quand c'est un petit peu plus compliqué, quand du coup on est un petit peu plus marasme, il y a une nouvelle qui est arrivée, qui n'était pas forcément bien. Donc quand on a des petits coups de mou et quand on est plutôt négatif, ben, on peut reprendre la liste de choses positives et puis enclencher ces choses positives. Et puis de deux, quand on fait ça en groupe, quand on fait ça en famille, quand à la fin de la semaine, on lit en fait nos petits papiers, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On échange. On échange sur des choses positives. Donc, on reste en fait vraiment, on se transmet des émotions positives. Nous, on l'a beaucoup fait au début avec les enfants, donc on est 4 en famille. Donc, c'est vrai, on était au taquet, on l'a fait pendant plusieurs semaines. Puis finalement, bah voilà, au fil du temps, ça s'est un petit peu délité, on l'a moins fait. Et puis là, on était nouveau dans une période où c'était un peu plus compliqué, c'est nouveau un peu plus des reproches, dire, ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc, on se concentrait de nouveau sur le négatif. Et puis, avec ça, eh bien, à la fin de la semaine, on se concentre sur de positif. Qu'est-ce que tu m'as apporté comme joie? Est-ce que c'était quelque chose qu'on a fait ensemble? Est-ce que c'était quelque chose que j'aimerais bien mettre en place un peu plus souvent? Donc voilà, l'idée, hein, c'est vraiment cultiver son jardin, cultiver sont positifs, voir que l'herbe n'est pas toujours plus verte à l'extérieur ou chez l'autre, mais qu'en fait, on a tout ça aussi. On a donc, hein, prioritairement, majoritairement parlant, notre cerveau qui va se concentrer sur le négatif, mais on peut cultiver cette compétence d'état d'esprit positif avec des événements qui nous mettent en joie. Alors voilà, j'espère, si vous avez fait l'exercice, de manière différente aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je sais qu'il y a une amie qui fait ça pendant l'année. En fait, elle a un pot, et puis à la fin de l'année, elle prend tous les petits papiers et puis elle les lit. Nous, c'est vrai qu'on aime bien faire ça de semaine en semaine, mais ça peut être de mois en mois, peu importe. Hein, ça, c'est vous qui choisissez votre propre rythme. Donc, si vous avez soit déjà fait l'exercice, soit que vous l'avez mis en place et puis que vous aimeriez partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'espère que ça aura été inspirant pour vous. En tout cas, voilà, que ça va vous mettre en joie un petit coup. Et puis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt. Ciao!